mardi 14 avril. On commence une nouvelle vidéo à deux. Ça va toi mec? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu veux peut-être boire un latte aussi toi? Non, ah non. Alors là, ça c'est interdit par la loi de moi. Ça, il veut toucher à ça. En fait, c'est des petites boutures que j'ai prises. Et bah voilà, faut que je les mette dans l'eau. Maman m'a dit, les racines vont très vite venir. On est mardi, ça y est depuis dimanche soir. Hein. Et encore, elle m'a fait penser, parce que je l'avais oublié, c'était resté dans ma poche. Elle m'a dit, tu penses à tes petites boutures? Oh merde. Donc, c'est peut-être normal que ce ne soit... Mais arrête Oui, alors c'est pareil, faut que il prend tout ce qu'il faut pas, lui. Faut que je recolle ça, c'est un bout de parquet. J'ai foncé dedans avec l'aspirateur. Enfin, non, j'ai pas foncé dedans. J'ai passé l'aspirateur comme d'habitude. Et là, allez savoir pourquoi, il a... c'est Ah, j'ai pas de ciseaux, c'est pas vrai. C'est un bout de... C'est le seuil, en fait, qui est parti. Mais j'ai de la colle. Mais, tu vas me foutre la paix, oui? Il est en forme, lui, ce matin. Hein? T'as l'air en forme, mec. Ouais. Bon, est-ce que je vais y arriver, moi? Parce qu'il me perturbe avec ces conneries, là. Alors, ce matin, eh ben voilà. On est prête. Il est quelle heure, là? Ah, mais c'est pas... Non, j'en ai marre. Comment on dit chez nous? Il a le diable dans la panse aujourd'hui. Non, enfin, non. Tout allait bien jusqu'à temps que je devine de commencer le vlog. Et là, je sais pas, il doit vouloir faire son quicos. Bon, bah, cette nuit, en tout cas, il n'a pas dormi dans la véranda comme la nuit passée. Je vais l'oublier, le pauvre chat. Ça me dresse, hein? Bon, non, je vais finir ça après. Parce que ça va faire du bruit. Je vous reprends... Oui, non. Je vous reprends quand le latte est fait. Allez, voilà, je suis posée. Attendez, je remonte un petit peu. Voilà. Je suis posée avec mon latte. Bon. Faisait pas chaud ce matin encore. Je sais pas ce qu'ils annoncent. J'ai mis mon linge dehors. Ça évite de faire tourner le sèche-linge et de consommer du gasoil, j'allais dire. Enfin bref, vous avez compris, de l'électricité. Mince, il y a un petit moustique là qui était, je sais pas, il s'est retrouvé là, je sais pas comment. J'ai fait ça. Ah, je le trouve plus. Sinon, il est tout petit, je le donnais à ma plante. Attendez, est-ce que c'est un moustique ou est-ce que c'est un... Oh, je suis pas sûre. Oh non. C'est un bout de terre ou j'en sais rien. C'est parce qu'un bout de terre fait sur la table. Ah bah ah. Bon, je comprends pas. Bon. À partir de ce matin, j'ai attaqué les choses sérieuses. Ça y est. Je révise pour ma country. Alors là, aujourd'hui, je fais 2 chansons. En fait, je les connais déjà, hein, mais il faut que ça devienne naturel à danser. Donc, ce matin, eh ben, ça me prend, je mets une chanson et je fais. Voilà. Et après, hop, je retourne au boulot. Et les 2 chansons, j'ai dû les faire 3-4 fois. Donc là, c'est vraiment 5 minutes à chaque fois, mais ça paraît, bah, faut que ça rentre, quoi. Donc, je vais continuer ça. Enfin, je fais pas que ça, hein. Entre deux... oui, je vous dis, je mets mon téléphone, la musique elle tourne, moi je fais, et puis voilà. Et après, on continue. Enfin, on continue, non, on continue le travail qu'on était en train de faire. Alors, je suis en train de mettre des écheveaux en écheveaux. Bah là, j'ai juste... bah si, je vous montre. J'ai les coloris de la box de printemps. On m'en demande tout le temps, en fait, c'était plus à vendre, mais on m'en demande tout le temps. Alors, bah écoutez, je fais. Ça, c'est un coloris unique que j'ai refait. Mais il faut que je vois avec la personne si ça convient. Bon, on va peut-être mettre dans la boutique. J'ai noté la recette. Et ah, pilote, attendez. Un nouveau coloris. C'est ça. Éclat de rosé.
Ah, je savais pas comment l'appeler celui-là. Et puis c'est venu comme ça, dis donc. Bon, alors sinon, lecture. Hier soir, j'ai commencé La Demoiselle du Presbytère. J'ai lu ça. Ouais, j'ai pas lu qu'hier soir, hein, j'ai lu cette nuit. Alors, pour l'instant, c'est dans le dernier vlog, je vous disais, en fait, c'est l'histoire d'une... pour résumer ce qu'il y a décrit derrière, c'est l'histoire d'un frère et une sœur. Le frère, il devient curé, et elle, en gros, elle devient bonne du curé, non, je sais pas. Ouais. Demoiselle de presbytère. Bah oui, demoiselle, ça fait mieux que bonne du curé. Et donc l'histoire commence. On est en 1870 quelque chose. Parce qu'il y a un prologue. Voilà. Le petit garçon qui deviendra curé, plus tard, naît le 19 mars 1877. Oui, c'est bien ça. Et puis, donc, il a 2 sœurs aînées. Ses parents sont agriculteurs. Il vit, bah oui, dans une ferme, évidemment. Il y a des voisins qui sont agriculteurs aussi, qui ont des enfants. Donc, les deux plus jeunes filles des 2 familles sont copines. Et les 2 aînées, donc, c'est une fille chez le petit futur curé, quoi, en fait. Et dans l'autre famille, c'est un garçon. Et ils sont déjà promis à se marier ensemble. Enfin voilà, les parents, ils ont décidé ça. C'est comme ça, vous vous marierez ensemble et puis c'est tout. C'est élégant. Et attendez, j'ai repéré un truc encore plus élégant après. Faut que je retrouve avant de... Je me suis dit, c'est dans les pages 40. Ah oui, voilà. Je vais vous lire ça après, ça vaut le coup. En technique de drague, je crois qu'on fait pas mieux. Et donc, oui, donc voilà, la vie se passe comme ça. Et donc, il y a des aléas de la vie. Voilà, on nous raconte... Déjà, on nous raconte la vie à la ferme. On nous raconte les aléas qui sont arrivés dans la vie. Alors, quand je dis des aléas, c'est pas... oh, il a plu... oh, là, non. Ah, oh là, non. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est grave. Donc, il se passe des choses. Et là, je suis arrivée à... Ça y est, il est... Non, il est curé. Ben mince, attends. Ah oui, oh là là. Oui. En fait, ah oui, si, ouais, c'est grave. Ouais, oui. En fait, les gens, les parents du petit, comment il s'appelle en fait? Bénédicte. Le petit Bénédicte, le futur curé, ils ont des gens à leur service, quoi, des... Je pourrais pas appeler ça des employés, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça, c'était des larbins, des... Voilà. Et donc, ils sont très importants à la famille, ils font beaucoup de choses. Et donc, justement, le larbin veut se marier avec la larbine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, voilà. Alors, attendez. Lui t'as quel âge exactement? Demande le valet. Moi, fait la petite, j'aurai 16 ans dans 3 mois. Faudrait qu'on se marie, toi et moi. Ça fait un bout de temps que j'y pense. Ils sortent pas ensemble, hein, rien du tout. Hein. Ils sont juste collègues. Je suis bien trop jeune, se récrie la paysanne. C'est juste, j'attendrai encore un peu. Vois-tu, j'en ai assez de faire le valet. Je veux travailler les terres, avoir une maison avec une femme dedans. Ça, technique de drague, c'est formidable. Si tu veux, on s'accorde, la Léa. Et je t'ai vu au travail, ça me plaît bien. Et puis tes poings laides. Tes poings laides. T'es pas super belle, mais t'es pas moche non plus. Non, c'est pas ça. Hein. Tes poings laides, ça me va. Tu feras l'affaire de Fernand. Fernand? Eh ben oui, c'est moi. Oui, parce que c'est un surnom qu'il lui donne. Donc voilà. Il a 20 ans de plus. Voilà. Si je boite, c'est pas de naissance. J'ai pris un sale coup. Voilà. Et là, c'est tout ce qu'il a. Oh, je sais, je suis pas beau, mais tu seras pas malheureuse. Je mettrai pas mon nez dans tes affaires de maison ni dans la basse-cour. Oh, bah, tout va bien alors. Et puis c'est tout. Ouais, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh!
Oui, c'est charmant. Donc après, donc voilà, donc ils se marient et ils vont habiter... enfin bref, c'est dans une maison juste à côté. Pardon, une maison juste à côté parce qu'il y a une tante qui décède et tout, voilà. Et donc la fille aînée de cette famille se marie un jour avec eh bien, le voisin, comme c'était prévu. Et ça marche, hein, ça marche, ils s'entendent bien, tout va bien, oh là là. Mais il se passe un événement que du coup, ils partent en Amérique, au Canada. Et ça se passe en France. Hein. Donc à cette époque-là, voilà, donc la mère, elle est bien triste parce que les parents sont bien tristes parce qu'ils reverront, enfin comme elle dit, on ne reverra jamais notre fille. Et puis ils ont des enfants, tout ça. Et donc le petit Bénédicte grandit et il devient, enfin le curé de la paroisse un jour vient annoncer à sa maman, à Bénédicte, que son fils sera curé. Et puis, oh bah non, pour elle, c'est pas possible. Alors c'est pas possible qu'il soit curé, c'est pas ça. C'est que c'est pas possible qu'il soit curé et que du coup la ferme ne soit pas reprise. C'est ça le truc. Et donc voilà, il va pour être curé. Donc là, il est curé dans la paroisse et là, il s'apprête à partir. Et il n'y a plus de mère à la rougerie. Elle est morte. Là, je suis rendue là. Elle est morte. Elle fait un anévrisme. Voilà, rupture d'anévrisme. Donc, j'en suis là. Bon, après, je vais peut-être plus rien dire parce que pas trop... Enfin, quoi que... On va voir. On verra. Donc voilà, belle histoire comme je les aime. L'époque, les personnages. Ça va. Ce livre-là, ça va. Des fois, c'est un petit peu... mais ça reste léger par rapport à un autre livre que j'avais déjà lu. Comment vous dire? Comment je peux vous dire ça? Du genre, les premiers feux du soleil furettent de ci de là, frappent les râteliers, les croupes puissantes des bovins affairés à leur mastication. Vous voyez, des kilomètres pour dire... voilà. Et il y avait un livre qui avait été comme ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai lu cette année, sinon il va être écrit là, je vais m'en rappeler. Non. Ah, c'était peut-être le pain de cendre. Je suis pas sûre. Enfin, le truc... c'était long, les explications, tout ça pour dire qu'il faisait du soleil. Ah, c'était des mots, des phrases poétiques et ça va 5 minutes, quoi. Mais là, il y a un petit peu de ça, mais ça reste très correct, quoi. Oui, regardez les autres. Trop tard. Il y avait Albert qui était là et puis il y a lui qui vient l'emmerder. Ah non! Eh mais non, mais j'en ai marre! Juste quand je le filme, il fait le con avec mes plantes. Alors que je vous jure, il n'y touche pas. De toute façon, vous voyez bien qu'elle est en bon état. Mais oui, il est chiant ton frère là. Hein. Oh. Bon, allez, je vous laisse. Je vais faire mes ongles tantôt, ça va plus. Hein. Celui-là et puis celui-là, ça va plus. Je vais peut-être les faire un peu plus courts là, pour qu'ils durent plus longtemps. Je sais pas. On va voir. Hey, on est mercredi matin. Je reviens du bourg. J'ai mon parapluie. C'est pas qu'il pleut, mais le brouillard tombe. Et j'ai posé mon parapluie au magasin devant quand je suis rentrée et j'ai vu qu'il y a un oiseau qui a fait caca sur mon parapluie. Merde. Merde, c'est où? Bah, là. Regardez-moi. Hein? Ça arrive à qui, ça? Oh, c'était arrivé à Inès. Un jour, on partait faire du vélo toutes les deux. Elle dit, non mais j'y crois pas, maman. Il y a un oiseau qui avait fait caca sur sa main. Bon, j'ai parlé avec un monsieur. Et là, on arrive à la boîte à livres. Non, pas la boîte, la cabane à livres. Alors, attends, j'ai posé un truc là parce que... Voilà. Là, on va falloir me refoutre un coup de lisseur. Tiens, parlant de ça, mince, ma cousine, attendez. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, je vous coupe 2 secondes. Non, c'est bon, parce qu'elle est au boulot. Et puis, elle a son lisseur qui doit être livré.
Et du coup, elle est pas chez elle. Elle dit, est-ce que je peux donner ton adresse? Bah oui, vas-y, mais moi je suis au bourg. Puis, j'entends plus rien. Donc, je sais pas. De toute façon, on va pas être là 2 heures. Alors. Bon, c'est le bordel, mais bon, ça encore. Mais. Hein, là, les chaussons. Non. Merde, mon parapluie! Ah, ça y est, j'ai résolu le problème. Alors, je vois juste là. Claire Norton. Ah, il devait pas être terrible celui-là parce qu'il est pas été jusqu'au bout. Ah, c'est pas un roman ça? Merde! Oh là bas. Bon bah écoute madame, j'ai perdu ta page. Ou monsieur, j'en sais rien. Est-ce que c'est un roman ou... C'est Claire Norton? J'en ai un livre de Claire Norton. Attendez. Bon, je le prends. Je vais regarder ça à la maison. Et puis si ça va pas, je le ramène. Ah, alors celui-là, ça fait un moment que je le vois. Mais c'est le 2. Alors, est-ce que je dois le prendre? Parce qu'il n'y a que le 2. Ah, attends, je rêve, il n'y a pas le 1. J'ai pas vu le 1, moi. Ça, des fois, je vois pas trop bien. Enfin, si, je vois bien, mais je fais pas attention. Ça, c'est des livres de... C'est des trucs, ça m'intéresse pas, ça. Bon, ah oui, l'assommoir, le monsieur m'en a parlé, il l'a ramené. Ça me... Non. Attendez, je sais pas si je dois... Non, bah je vais le laisser. Vous verrez, vous m'aimerez. Oh, non, mais il y a des livres comme ça, c'est con, mais tu vois le truc, tu te dis... Non, ça va pas aller. Un thriller, tiens, dis donc. Ouais, je regarde vite fait. Oh. Merde, il y a du monde. Ça, je prends. Mary Ginks Clark, j'ai beaucoup aimé. Hein. Une si longue nuit. Allez, hop. Ça, je prends. Ouais, ça va être bon. Ouais. Ouais, bon, bah, la bicyclette bleue. Non, bah, je vais le laisser parce que ça aurait été bien d'avoir le 1 avant. Ah oui, je vais regarder en bas. Non, il n'y a rien. Ouais. Bon, allez. Tu prends ton manteau, ça va. Il n'y a personne, non, alors, autant je me filme devant vous, vous êtes plein de gens à me regarder, autant s'il y a quelqu'un qui me voit. Ah merde! S'il y a quelqu'un qui me voit faire ça, oh, pas possible. Bon, ah, j'ai fait mes ongles hier. Ben, vous avez peut-être dû apercevoir. Je vais vous montrer. Le feu blanc, blanc avec des paillettes. On voit pas très bien. On voit pas très bien les paillettes. En vrai, on les voit. Et puis bah j'ai écrit Inès et Damien comme d'habitude en noir. Enfin comme d'habitude, non, j'ai pas écrit en noir comme d'habitude. J'ai écrit comme d'habitude. Et noir, bah ça dépend de la couleur que je mets en fait. Des fois c'est blanc, des fois c'est en couleur. Il vient par là le vent et la pluie. Enfin la pluie. Oh bah oui. C'est le club. Ils vont à la gym. Je vais vous laisser. Il y a plein de monde. Allez, c'est l'heure du latte du matin, 10h25. J'ai fait mes commandes et je suis allée au bourg. En travail, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Sinon, bah, j'ai fait comme d'habitude. Oh là là! J'en fous partout. Sinon, j'ai fait comme d'habitude, hein, un petit ménage vite fait du matin, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de travail. Suspicion de spam, bah tu vas te... Et ouais, j'ai dit quoi? Non, j'ai eu beaucoup de commandes, je sais pas ce que je viens de dire, mais je crois que ça n'allait pas. J'ai eu beaucoup de commandes là, hier, avec le dernier vlog. Et je suis contente. Je suis contente, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bah, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui plaisent plus que d'autres. C'est normal. C'est normal. Attendez, j'ai envie de me moucher, je vous coupe. Voilà. C'était pas très élégant. Alors, on va se mettre là en attendant. Non, pas comme ça. Il y a mon petit Walter qui est là. Viens faire voir. Viens faire voir.
Venez mon bébé. Hier soir, j'ai vu 2 bébés. Enfin, non. Je dis des bébés, c'est pas des bébés, c'est des chats. Même pas des chatons. J'étais chez une copine, en fait, vous savez, une semaine sur 2, le soir, je mange avec ma cousine. Un coup, elle vient chez moi, un coup, je vais chez elle. Et des fois, on a une copine à elle qui vient avec nous. On s'entend bien, on est souvent ensemble. Et elle était venue à la maison manger avec ma cousine. Et puis hier soir, on allait manger chez elle. C'était la première fois que j'allais chez elle. Et elle a 2 chats. Non, pas tu me tapes pas. Oh, c'est pas une tape violente. Non, en fait, tu veux juste... Et ouais, on va descendre. Et ouais, j'étais jamais allée chez elle. Et... je suis rentrée dans la maison, j'ai... Et puis, ouais, des beaux chats. Alors, elle est comme moi, ces chats ne sortent pas. Elle a tellement peur. Et c'est vrai que des fois, on est pris pour des débiles. On est pris pour des débiles à pas laisser nous ressortir nos chats. Bon, les miens, ils sortent un petit peu. Hein, ils ont un enclos tout bien arboré et tout. Et puis Prosper, lui, il a le droit parce que lui, il reste là de toute façon. Mais souvent, les gens, ouais, ils me prennent pour une folle. J'en ai rien à faire, hein, absolument rien à foutre. Mais au moins, je vais pas pleurer parce que mon chat s'est fait écraser, quoi. Voilà. Et ouais, donc on a mangé une fondue au vin rouge. Oh là là, j'avais jamais mangé ça. Bon Dieu que c'est bon. Et puis en plus, enfin bref, elle a une ferme juste à côté. Et là, c'était du bœuf de la ferme. Je peux vous dire qu'on achète de la merde. Hein. Et là, par principe, tu prends le couteau pour couper la viande. Par principe. Hein. La viande, mais c'était fondant, c'était... Oui, c'est bien une fondue, mais quand même, non. Je crois que je n'ai jamais mangé un bout de bœuf aussi tendre. Ah ouais. Bon, et puis on est rentré... Je suis passée prendre ma cousine pour y aller. C'est à 5 km. Hein. Je suis rentrée à 10h, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je crois que c'est un nuage de fumée qui volait. Non, c'est un Swede. Walter est allé sur le meuble et pouf, il y a eu un poil de Prosper à voler, je pense. Alors, est-ce que vous voyez mieux? Ouais, vous voyez peut-être mieux les petits, comment on appelle ça? Les paillettes, les reflets. Donc, ouais, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du blanc, tout simple, juste avec des paillettes. Et je trouve que ça fait plus sobre. Ouais, ça ne va pas en fait. Moi, j'aime bien. Alors, tiens, on va regarder ça. Donc, j'ai pris Claire Norton en ton âme et conscience. Bon. C'était il y a 25 ans. Ils étaient descendus sur le port pour voir les bateaux. Quand l'inconnu s'est rué sur Kelsey, Evan n'a rien pu faire et sa petite sœur a disparu à jamais. Depuis, Evan est devenu chirurgien à Miami, mais un sentiment de culpabilité le hante encore. C'est alors qu'un petit garçon l'aborde dans le jardin de l'hôpital et lui annonce que Kelsey est vivante quelque part. Qui est cet enfant? Comment pourrait-il savoir ce que tout le monde ignore? Assoiffé de réponses, Evan devra accepter l'impensable et surtout faire des choix en son âme et conscience. Eh bien, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, on va lire ça. Alors, Mary Higgins Clark, Une si longue nuit. Je l'ai pris parce que j'ai beaucoup... C'est pas moi, c'est pas mon style. Mais si vous suivez mes vlogs depuis un moment, vous savez. Mais sinon, je vous dis, j'ai pris un livre dans une cabane à livres, celle-là, de Mary Higgins Clark, Nous n'irons plus au bois. Et c'est pas du tout mon style, ça, les thrillers, les machins comme ça. Policier, ouais. Bon, bref, hein, vous voyez le style. Et ça m'a plu. Gratte pas, Zouk.
Et ça m'a beaucoup plu. Donc là, je vais essayer. En plus, il est petit. Bon, oui. Alors, je lis. Alors que New York illuminée s'apprête à fêter Noël, une femme abandonne son enfant devant une église et disparaît dans la nuit. Oh. À l'intérieur, un petit malfrat attend le départ du dernier prêtre pour s'emparer d'un précieux objet de culte jusqu'au moment où fait irruption la police, où l'irruption de la police l'oblige à battre en retraite. Quant au bébé, personne ne saura qu'il était là. Oh bah, quand même. Il faudra le plus grand des hasards pour que Willy et Alvira Meehan, détectives de choc, découvrent des années plus tard la trace de cette affaire rocambolesque. Oui, mais je comprends pas tout là. Hein, quant au bébé, personne ne saura qu'il était là. Ben, il fait quoi en fait le bébé? Parce que là, tu vois, il faudra des détectives de choc. Ils parlent pas du bébé, ces cons-là, ils ont dû passer à côté du bébé sans le voir. Bah oui, mais non, parce qu'il serait mort le bébé sinon. Ouais, mais non. Bon. J'ai bien aimé le premier, je vais aimer celui-là. Oh, j'ai des livres à lire. Hein. J'ai continué hier La Demoiselle du Presbytère. Bon, bah j'en ai pas lu beaucoup, hein. Parce que je me suis couchée tard déjà, donc... Enfin, tard. Non, attendez. Non, mais vous savez que mes habitudes de grand-mère, à 9h, je suis dans mon lit en train de lire. Et là, je suis rentrée à 10h, le temps de enlever les pipi caca. Parce que Zouk, elle aime pas quand je pars. Surtout le soir, c'est même pas la peine. Voilà, le temps de la mettre à faire pipi, de remettre la à manger. Et bah, je est 10h15. Et puis, bah, tu lis un petit peu. Enfin, bref. Bon, alors, je vous disais, le petit Bénédicte, bah, le grand Bénédicte, en fait, ça y est, il est rendu dans sa paroisse, dans son presbytère, avec sa sœur. Et sa sœur, elle est super timide. Et puis, ben, il y a des gens de la commune, ou de la paroisse plutôt, qui viennent faire connaissance, quoi. Puis, ben, elle est assez timide. Et voilà, donc il y a des petites histoires qui se passent, qui se créent, des liens qui... Enfin bref, c'est tout ça que je ne vais pas vous raconter. Mais voilà, il y a l'histoire qui commence dans ce presbytère, dans cette commune. Et voilà, j'en dirai pas plus. Il faut pas spoiler trop quand même. Alors, là tout de suite maintenant, je vais aller faire de la teinture. Et puis, 10h30, ouais, j'ai le temps. J'ai ma teinture à faire. Après, eh ben, je pense que je vais mettre ça en écheveau. Je vous montre pas, c'est des calendriers de l'Avent. Enfin, c'est des écheveaux pour le calendrier de l'Avent. Oh, ça sera déjà pas mal. Si je fais ma teinture ou non, je vais faire ça plus tard. En fait, je vais faire ma teinture et je vais repréparer de la teinture pour qu'il y ait normalement le lendemain, mais peut-être que si j'ai un peu de temps, je vais la faire cet après-midi. Et du coup, je vais mettre en écheveau cet après-midi. Ouais, on va faire comme ça. Bon, allez, j'ai presque fini. J'ai fini, j'y vais. Hey, coucou tout le monde, on est jeudi matin. Il est 11h moins 5. On va prendre un latte. J'ai de la teinture à cuire. Ce matin, donc j'ai fait mes commandes, je suis allée au bourg, comme d'habitude. Après, j'ai passé du temps pas mal à préparer des... Enfin, j'avais une grosse commande de teinture à faire. J'ai fait une commande de teinture, donc j'ai 2 fournisseurs. Moi, je suis emmerdée parce que je surveille depuis longtemps. Il y en a un, j'ai besoin d'un coloris et il l'a plus depuis un moment. Et je sais pas, ça met un temps incroyable. Enfin, je surveille toujours. Et qu'ils reviennent en stock sur le site, quoi. Et puis là, je me dis, non, de toute façon, il est grand temps que je commande parce qu'en plus, je vais avoir besoin des autres couleurs qu'il y a. Donc, je passe ma commande et là, il y en a une autre encore qui était plus dispo. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je commande. Ça m'embête, ça vient pas d'ici. J'ai des frais de douane, c'est pour ça que je veux tout commander d'un coup. Donc, tant pis, quand il y aura, je commanderai et je paierai les frais de douane, c'est pas grave.
Donc voilà, je sais pas, cette teinture-là, elle doit venir par le détroit d'Ormuz, j'en sais rien. Non, je déconne. Non, mais... enfin, quoique, peut-être. Non, je pense pas. Je ne pense pas. J'ai fini mon livre. Non, si je fais de cette tête-là, c'est pas parce que je suis pas contente. Non, 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 non. C'est parce que j'ai pas dormi cette nuit, j'ai lu. Voilà. Bon, je reprends... Oui, alors oui, j'ai fini mon livre. Mais j'ai pas dormi la nuit. On va reparler de lecture après. Qu'est-ce que j'ai fait hier alors après que je... Oh Hier matin, oui, je vous ai parlé que ma cousine avait son lisseur enfin, sa livraison et qu'elle me demandait est-ce que ça pouvait venir chez moi. Donc oui, oui, oui. Mais moi, en même temps, j'attendais une livraison de laine entre 11h40 et 12h40. Et là, depuis 2-3 coups, là, ils m'ont changé le livreur. Il est malade, celui-là. Il frappe pas. Il cogne à la porte, je vous jure. Il fait peur. Et donc moi, j'ose pas dire non, mais tu vas te calmer. Je sais pas à qui on a affaire, en fait. Il est très con. Donc j'ose plus. Je sais qu'il y a Zouk qui me défend, non. Non, mais voyez, comme Zouk, voilà, c'est exactement le même principe. Zouk, elle fait que de gueuler, que d'aboyer sur les chiens. Gros petit, elle s'en fout. Mais c'est pas à qui elle a affaire. Et ben moi, c'est pareil. Je préfère fermer ma gueule plutôt que... Bon. Bref, hier, le livreur doit venir entre 11h40 et 12h40, parce que ma cousine me dit... quand je t'ai revenue, elle me dit « Oh, ça va être chaud pour qu'il passe chez toi. » Je dis « Bah pourquoi j'arrive, là, je suis dans le bourg, j'arrive. » Et tu lui dis de déposer le colis. Pas de réponse, rien. Bon, bah écoute, je vais voir. À 11h40, je vais dans le garage, comme ça, je fais ma teinture. Comme ça, quand le camion arrive, j'entends le camion arriver. Et là, j'ouvre vite la porte de garage, comme ça, il n'a pas besoin d'essayer de défoncer ma porte. Donc, il devait être midi, moins le quart, moins 10, ils sont toujours à l'heure. Hein. Le camion qui recule. Oh, je suis toute contente. J'ouvre la porte de garage. Et là, je dis bonjour. Et il me regarde. Et le code. Comme la caissière, celui-là. Il est pareil. Alors, j'ai... Oui. Ah oui. Je lui donne le code. Et puis, il commence à se barrer. Merci, au revoir. Pas de réponse, rien du tout. Ah, je regrette l'autre. L'autre, je lui donnais des bonbons, il était gentil. Mais celui-là, c'est un gros con. Je leur ai pas de bonbons. Hein. Et donc, j'étais contente de mon coup. J'ai ça, il y a au moins... Là, il va pas défoncer ma porte aujourd'hui. Je reviens dans la maison 2-3 minutes après pour je ne sais plus quoi. J'entends à ma porte. Non, c'est pas vrai. Putain, pour lui. J'ouvre. C'était le même livreur pour ma cousine. Donc, forcément, il allait là, il allait chez elle après. Il est revenu tout de suite après. Non, même pas. Il a dû voir... Non, même pas. Il s'est garé, il a dû voir le message, faut déposer ça chez l'autre folle. Là. Et ben, il est revenu, il a frappé. Et là, j'ai... Ah, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir. Et puis, il me dit... oui, je sais pas, c'est quoi là? J'ai dit non, c'est bon. Je suis au courant. C'est pour c'est moi qui prends le colis. Vous avez le code. Il fait chier avec son code. Ah non, par contre, j'ai pas le code. Et le temps que je dise ça... Il était avec son téléphone et en fait, il était en train d'appeler ma cousine. Et là, j'avais même pas trop à peine fini de dire « Mais non, je suis désolée, j'ai pas le code. » Allô? Et là, c'était elle au téléphone. « Oui, il me faut le code. » J'étais morte de rire. Et puis, alors je l'entends, elle qui dit « Ah nanana. Et puis il dit « Ok. » Puis elle dit « Voilà, bah je vous remercie, bonne journée. » Poum. Même pas eu le temps de dire « Bonne journée, au revoir. » J'avais raccroché au nez. Bon, j'ai pris le colis, il s'est barré. Waouh, bah lui. Non, bah je sais qu'ils n'ont pas un boulot facile. Franchement, faut être à la bourre. Enfin, c'est pas simple. Mais ça t'empêche pas de pas être con. Enfin, t'as pas besoin d'être con pour autant. Bon, bref, et puis après, donc tout ça, c'était avant midi. L'après-midi, j'ai fait quoi? J'ai travaillé. Je suis allée chez Papy Mamie. J'ai travaillé et j'ai travaillé. Ouais, j'ai fait que ça hier. Ouais, bah ouais, je voulais aller dans le jardin, mais il faisait pas terrible. Du coup, j'avais pas envie. On va y aller tantôt, j'espère. Il faut que, parce que j'ai des trucs à déplanter, à replanter.
S'il fait beau tantôt, je vous reprends, on fait ça. Bon, alors sinon, j'ai fini ça à Demoiselle du Presbytère. Alors, c'est l'histoire, donc je vous disais, de Bénédicte, le curé, et de sa sœur, comment elle s'appelle? Florentine. Non, parce qu'elle s'appelle Florentine, elle s'appelle Tinou, elle s'appelle Flore. Faut suivre. Et donc, je vous disais, ça commence quand ils sont bébés. Enfin, quand Bénédicte, le futur curé, est bébé. Et l'histoire va jusqu'à la mort des deux personnes. C'est une vie entière. Donc, voilà, donc on raconte la vie de Florentine, de Flore de Tinoufa, de la demoiselle du presbytère. Et donc, aussi normal, celle de Bénédicte, le curé. Entre parenthèses, le curé, c'est un gros con. Enfin, un gros con dans le sens où il est con avec sa sœur, c'est un radin, il est désagréable, c'est un réac, un vieux schnock, bref, une belle-mère. Non, tais-toi. Ah non, arrête avec tes belles-mères. Non, j'ai rien dit. Ah si, je l'ai dit. Bon, alors bref, ouais, mais c'est vachement bien, donc ça finit... Ouais, à la mort. Alors, attends. Faut que j'aille tourner ma teinture. Attends, je reviens. J'allais dire que je me rappelle après. J'ai des dates à dire. Voilà. Bon, ça y est, j'ai remis de la teinture. Alors, juste à la fin du livre. Alors, c'est pas l'épilogue. Hein. Non, c'est juste avant. Attendez que je retrouve ça. Voilà. Bon, faut que je vous explique que vous, ça va pas vous parler. Hein. Jusqu'à ce 20 novembre où sonne, enfin, pour la demoiselle Chanteau, donc la demoiselle Chanteau, c'est la demoiselle du presbytère, l'heure de la délivrance. Donc elle meurt le 20 novembre. Moi, ça me choque. C'est le jour du décès de ma fille. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'ai... Oh, enfin ouais, ça fait drôle, quoi. Et donc ça, c'est 5 pages avant la fin. Et 2 pages plus loin... Parfois, un journal se déploie aux mains des femmes. On scrute la date qu'on énonce tout en haut, le 15 mars. Le 15 mars, c'était le jour de naissance de Damien, enfin le jour de son anniversaire. Ouais, et ben dis donc, à 2 pages d'écart, ouais c'est ça, à 2 pages d'écart, il y a 2 dates. Ouais, des fois, il y a des... C'est pas des coïncidences, je pense que c'est des coucous. Enfin, moi, je prends ça, comme des coucous, enfin, des signes, je sais pas, hein, mais des petits... T'as vu, on est là, pense à toi. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Pour survivre à ça, t'as pas le choix que d'y croire. Tu peux pas te dire, ils sont morts, c'est terminé. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. Donc, voilà. Bon, on va chercher un nouveau livre que je vais commencer ce soir. Ouais, c'est bon. Je vous ai calé comme je pouvais sur la toute petite étagère de mon setup pour Christelle Tricotte. Alors, on va le remettre là. Enfin, vous voyez pas. Enfin, il n'y a rien de... rien. Alors, soit je reprends... Il y avait... Ah oui. Non, j'ai envie de prendre, vous savez, dans les livres que j'ai achetés au vide-grenier l'autre jour. J'avais acheté ces 4 livres-là. 4 ou 5. Ben non, il y avait celui-là dedans. Bah ouais. Ouais. Il n'y avait pas un autre. Je sais plus. J'en avais acheté 5. 2 petits. 2 petits, ça devait être celui-là et l'autre. Et ceux-là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai du Marie-Paul Armand, du Christian Signol, Marie-Bernadette Dupuis. Ah oui, il y a quelqu'un qui le lit celui-là. Je ne sais plus qui, qu'on m'a mis dans les commentaires. L'orpheline du Bois des Loups. Et j'ai la maîtresse au piquet. Non, j'en ai pas dit. Si, c'est bon. Ah, ça y est. J'ai eu le commentaire de Mireille. C'est Mireille qui m'avait dit... Dis donc, je crois que tu en as déjà parlé. Et là, elle a remis... Oh non, mais Christelle, j'ai honte. En fait, c'est moi qui l'avais lu. Non, mais sans déconner, moi aussi, tu me mettais le doute, quoi.
Parce que c'est vrai que ça ressemble à certaines couvertures que j'ai. Mais par contre, non, l'histoire, non, non, je me serais rappelé d'un curé aussi con, vraiment. Donc, je prends quoi? Je prends quoi? Ah, je sais pas, de toute façon, je veux les lire les 4. Allez, on va prendre celui-là, le premier venu. Jean Anglade, c'est ça? La maîtresse au piquet. Oh, il devait pas être terrible parce que, dis donc, il y a un marque-page à la page 14. Enfin bon, si c'est un Valentin qui l'a lu, forcément que c'était pas terrible. Je vous lis la 4e de couverture qui paraît qu'on dit. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça dans les commentaires, parce que moi j'en savais rien du tout. Alors, comment, toi qui es folle de concerts, de théâtre, de musée, tu te laisses envoyer en pénitence au fin fond d'une province? C'est ainsi que les amies parisiennes de Frédéric saluent sa décision de partir vivre en Auvergne. Ouais, c'est ça, me revient. Mais la jeune institutrice tient bon. Elle ne peut plus supporter le stress de la vie à Paris, l'indifférence de ses habitants, la crasse du métro, ni les brimades de ses élèves du quartier chaud où elle enseigne. Je crois que, franchement, on ne doit pas se rendre compte tant qu'on ne vit pas là-bas. Elle obtient sa mutation et part s'installer dans un petit hameau à Antalya près d'Issoire. Là, dès son arrivée, elle trouve ce bonheur auquel elle aspirait. Des voisins chaleureux, des écoliers tranquilles, un jardin peuplé d'animaux familiers. Ah oui, c'est vrai, il y a Krasuki, le poisson rouge, Bunny le lapin, Cro-Blanc le chien. Elle s'imprègne de la sagesse paysanne et rencontre enfin Vincent, un jeune ouvrier métallurgiste. Frédéric s'efforce de lui communiquer la joie et la lecture et la musique. Vincent lui réapprend l'amour et la simplicité. Mais ça va être très bien, ça. On redescend. Je suis redescendue avec le livre pour le lire. Je lis que le soir. Bon, tant pis, je mets le marque-page. Un petit marque-page. Et voilà. Alors, ah oui, si, oui, je voulais vous dire, vous rappelez-vous que j'avais fait de la purée il n'y a pas longtemps avec mon Thermomix et que le fouet il fout le camp. Et on m'avait dit dans les commentaires, il y a une manière de faire. Je te mets le lien en vidéo, tout. Je regarde le lien, effectivement, il y a une technique. Sauf que Christelle, tellement qu'elle est bourrin ou tellement qu'elle se sert de son Thermomix, eh ben, il était cassé le couteau. Donc j'en ai racheté un. Et il est super, il est très bien, il est parfait. Sauf qu'il n'a pas exactement la même forme là. Ce qui fait qu'effectivement, je ne peux pas coincer mon fouet comme le dit dans la vidéo. Donc, j'ai une purée à faire. Enfin, j'ai pas une purée à faire. Je veux faire une purée pour ce midi. Pour ce midi. Pas envie. J'ai pas envie de cuisiner en fait, là maintenant, tout de suite. Pourquoi je dis ça, moi? Tu vas manger quoi? Bah, une purée. Si, je vais faire une purée. Et je vais faire à l'ancienne. Je vais la mettre dans mon cookéo à la vapeur. Hein? Les légumes à la vapeur, purée. Je vais faire patate carotte. Et après, bah, je vais faire comme dans le temps. Je vais prendre mon... je vais vous montrer mon machin, là, truc qui tourne. Non. La semaine dernière, parce que vous savez, je suis en train de ranger mes placards. Et je me suis dit... Tu vas acheter ce truc là, ça ne sert plus à rien. Et puis j'ai un autre demain. Et là, tu vois, je me dis, bah non, finalement, jette pas. Parce que c'est encore le vieux qui sert le mieux par rapport au moderne. Bon, je finis ma teinture et je fais ma purée en même temps. Et je vous montre quand je... Le moulinet, enfin, je sais. Bon, bref, vous allez comprendre. Ma purée, elle est prête. Enfin, non, c'est cuit. Mais... Mon cookéo, il déconne tout le temps. Oh, c'est bon, c'est... il déconne, en fait... Après, il va pas s'arrêter. Parce qu'il dit que... Il dit que c'est pas fini, la cuisson, mais je vois bien que si, mais bon... Ah! Voilà. Il a tout le temps fait ça, mais... Je n'aime pas réparer. De toute façon, tout tombe en panne avec moi. Après, si vous voulez. À la longue, t'en as marre, tu laisses, tu dis, oh, c'est bon. Il marchera quand il aura envie. Alors, vous savez, c'est ça. Je l'ai lavé parce qu'il y avait un peu de poussière dessus. Ça, le truc là. Ça, c'est bien. Est-ce que tout va rentrer dans le machin?
Allez, on tente. Je vous mets en face, enfin bref. C'est ça que je vais vous dire, j'espère que c'est assez grand. On va bien voir. On va faire comme ça. J'ai pris ça, c'est pas trop grand. Hop, une cuillère à soupe. Allez, merci. Oh là, ça fait des années que j'ai pas fait ça, dis donc. Mais c'est bon. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de... Enfin, quand il y a encore des petits morceaux de patates. Ah ouais, c'est vrai qu'il était pas très... Il allait pas au fond, mon machin. C'est pas grave. Ça va faire l'affaire. Bon, par contre, t'as de la vaisselle après. Enfin, merde. C'est pas pire que le... C'est pas pire que le Thermomix. Attendez, ma patate. Sous l'eau. Là, je me rince. Mes doigts. Petit bout de patate par terre. Hop, on essuie ça. Allez, c'est parti. Oh, est-ce que j'en fous partout? Ça, c'est bon, ça. Alors, je sais pas, j'ai dosé à peu près. Il faut mettre quand même plus de patates que de carottes parce que sinon, ça se tient pas. La purée de carottes tout seul, c'est pas pareil. Avec des patates, c'est meilleur. Mais je crois que j'en ai mis tant qu'à des carottes. C'est pas grave. Hop. Je sais pas si je dois rajouter du lait. On va voir. Je vais voir comment elle est consistante ou pas. Et il est quelle heure? Oh bah il est midi. Bah c'est parfait. Allez hop. Impeccable. Bon, je mouline tout. La teinture est terminée. J'ai repréparé des écheveaux. Pas fini, mais j'en ai repréparé soit pour demain, soit pour cet après-midi, si j'ai 3-4 minutes. C'est pas préparer la teinture. Enfin, ce qui est le plus long, c'est la surveillance en fait, quoi, la teinture. Parce que là, je prévois faire des écheveaux pas compliqués à teindre. Donc après, c'est plus la surveillance et en attendant, tu fais autre chose, quoi. Il y a des écheveaux qui mettent plus de temps à être peints. En préparation, je veux dire, quand tu mets des speckles, enfin plusieurs couleurs, tout ça. Bon, être bon. Tac. Ça, ça va aller par là. Ah, ça, c'est le truc chiant à laver après, ça. Je vais le laver tout de suite après parce que ça va coller sinon. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Alors, est-ce qu'il faut remettre un peu de lait chaud? Ouais, quand même. Ouais, mais je vais faire chauffer du lait. Et ben, dans une tasse. Je vais pas mettre à la casserole parce que je vais cramer le truc. Dans une tasse, ça va être parfait. Tasse. Oh, pas tout ça. Bon, c'est pas grave, sinon on va garder le lait. Tasse micro-ondes. On va mettre du sel, du poivre maintenant. Du sel, du poivre. Et puis, je mettrai bien un petit bout de beurre. Hein. Ça va être meilleur. Oula, doucement. Oh, ça sent le poivre. Oh, bordel. Alors, du beurre. Bon, par contre, il faut que je surveille mon lait qui passe pas par-dessus. Je vais manger un bout de saucisse avec ça. J'ai encore de la saucisse. Ma maman, elle m'en avait donné de la cuite. La cuite au feu de bois, carrément. Hein. Ça, c'est bon. C'est vachement bon, ça. Alors, on va mettre le beurre à fondre déjà. Ah, si, il faut en remettre quand même du lait. On va attendre. Ça chauffe. Hop. Je vais juste faire ma vaisselle, puis après je mange. C'est chaud? Bah non. Bon, en attendant que ça chauffe, je vous coupe 2 secondes. Allez, ça doit être chaud. Hop. Oh, mais c'est pas vrai. Mais j'en ai marre de moi. J'en mets plein par terre. Enfin, par terre. Et hier, j'ai cassé un verre. J'ai fini de manger, je prends mon verre. Et je l'avais dans les mains, il m'échappe. Il est tombé, allez, 3 cm sur la table. Il s'est explosé. Il y avait de l'eau dedans. J'ai passé l'aspirateur partout dans la maison et sur les chaises. Et oui.
Bon, encore un petit peu. On peut pas tout mettre. Je ne vais pas tout mettre. Ça va être très bon tout ça. Allez. Hop. Je vais mettre tout de suite mon bout de viande à chauffer. Et je vais manger cette purée. Attendez. On va quand même la goûter ensemble. Quand même. C'est bon. Je peux y aller les yeux fermés. Bon appétit! Je viens de passer un petit moment dehors. Tout petit, hein, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Que je vous montre ce que j'ai fait. Alors, là, vous vous rappelez, c'est mes courges spaghetti ou mes courgettes spaghetti. Il faut que je regarde comment on dit une bonne fois pour toutes parce que, puis, de toute façon, je peux m'en rappeler. Donc, il y en avait un peu plus là. Donc, je les ai enlevées pour les repiquer là. Parce qu'il y en a une là et une là. Il faut qu'elles aient assez de place pour se développer avant de les mettre dans les bacs là où il n'y aura pas d'abri, quoi. Donc ça, une part. Et là, il y a mes radis. Mes radis, vous voyez, attendez que je vous montre. Regardez comment ça commence à pousser là. Attendez que je vous montre. Là, vous voyez celui-là mince, attendez, je vais vous faire voilà. Là, ça commence à pousser, mais il y a des endroits où c'est semé trop près. Donc j'ai enlevé, pareil, le surplus de radis. Et je les ai repiqués là. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais au lieu de les perdre, donc là, j'aurais pu semer plus près parce que ils vont pas rester longtemps eux par rapport aux courges spaghetti. Et puis bah là, j'en ai mis là aussi. Et puis là. Attendez, je vais reprendre l'autre sens. Donc voilà. Là maintenant, je vais arroser. Et puis je vais laisser à l'air. Je vais pas remettre le capot tout de suite. Et puis après, on va aller se promener. Petite balade du soir, il est 18h. Attends-moi, Zouk! Ouais, petite balade du soir. Donc là, j'ai bien bossé cet après-midi. On fait une petite balade. Pas long, hein, parce qu'avec elle. Et puis, après, je vais faire des bricoles. Je vais pas entamer des gros trucs, mais... Voilà, bon... Non, je voulais finir le vlog là, mais je le finis après parce qu'elle trace. C'est pas que... Elle ne doit plus savoir que je suis derrière elle. Bon, je suis rentrée. Oh, bah, il n'y a pas moyen d'être tranquille dans les chemins. J'ai croisé du monde. Après, j'ai croisé mon petit cousin, donc le fils de ma cousine. Il était en vélo, il allait voir ses copains. Et j'ai dit, oui, bah non, je peux pas. Bon, vous voyez, là, on a un gros Prosper. Là, on a un Albert et un singe. Oh, faut que je vous mette les photos que j'ai prises ce matin. Un vrai clown. Et là, du coup, bah, je vais continuer. Ouais, je peux vous montrer. Vous voyez, tout ça, là, vous voyez rien. Mais c'est le design que je fais pour Noël, pour l'Avent. En fait, c'est ce qu'il y aura dans le calendrier de l'Avent. Et là, je fais mon prototype, en fait. Et alors, c'est pas les couleurs, hein, vous inquiétez pas, c'est des restes que j'ai pris comme ça pour faire un prototype. Et après, je le ferai avec mes vraies couleurs et d'autres couleurs et tout ça. Bon, et ben, ah oui, vous voyez un petit peu ce qu'il y a là. Ah bah là, vous êtes un mini spoiler pour les écheveaux de la semaine. Mais c'est tout ce que je vous montre. Et il y en a d'autres là, par contre, enfin devant vous, là, comme ça, là. Hop là. Bon, allez, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie tous et toutes d'être arrivés au bout de cette vidéo. Même si vous n'êtes pas arrivés au bout, si vous en avez regardé un bout, mais bon, vous ne pourrez pas savoir que je vous remercie quand même. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut!